pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans le livre de Deutéronome. Deutéronome, chapitre 7. Nous allons lire à partir du verset 6 au verset 9. Du livre de Deutéronome, chapitre 7. Pour vous mettre un peu dans le contexte, comme je le fais dans mon habitude, savoir un peu dans quel contexte on lit ces choses que l'Esprit veut nous donner ce soir, le livre de Deutéronome a été écrit à peu près dans l'espace d'un mois. C'est le livre qui a été consacré à la nouvelle génération qui sortait de l'errance dans le désert. Après 40 années d'errance, il y avait une nouvelle génération, celle qui était née en Égypte et qui ont grandi au travers du désert. C'est cette nouvelle génération-là, ceux de 20 ans et en dessous, qui ne sont pas morts dans le désert comme leur père, mais qui ont traversé ce désert. C'est à eux que Moïse a adressé ces paroles. Après 40 années, ils sont arrivés aux abords du Jourdain et ils étaient prêts à le franchir, comme leur père aurait dû le faire avant eux, mais qu'ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ont murmuré sur les promesses de Dieu. Eux étaient maintenant prêts à franchir le Jourdain et à conquérir la terre promise. Et c'est là, au bord du Jourdain, que le livre de Deutéronome a été écrit par Moïse. Dans ce livre, Moïse donne plusieurs préceptes. Il donne un peu un avertissement sur ce qui était arrivé à leur père et pourquoi ils ont erré. Il rappelle toutes les lois ou une grande partie des lois qui ont été énumérées dans le Lévitique et dans les Nombres. Et il leur donne aussi maintes encouragements pour les préparer moralement et physiquement à franchir le Jourdain et à conquérir la terre promise. Et voici, nous lisons au chapitre 7, à partir du verset 6, « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Car ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération, envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. » Ce que l'Esprit veut faire ressortir ce soir, frères et sœurs, de ce que nous avons lu, entre autres, c'est que tous ceux qui ont appris à connaître Dieu dans les temps passés ont attribué à Dieu maintes qualités. On dit de Dieu qu'il est bon. On dit de Dieu qu'il est rempli d'amour. On dit de Dieu qu'il est tout-puissant. Et on dit beaucoup d'autres belles qualités sur Dieu. Mais celle que l'Esprit veut faire ressortir, entre autres ce soir, c'est que Dieu est fidèle. Nous voyons qu'au travers des âges, la fidélité de Dieu a souvent été soulevée par maints hommes. On voit entre autres que le prophète Osée l'appelle le Saint fidèle, dans Osée chapitre 12, verset 1. On voit que le Seigneur Jésus, qui était la représentation parfaite de son Père, lorsque Jean l'a vu en vision dans l'Apocalypse, chapitre 19, au verset 11, il lui attribue le nom de fidèle et de véritable. Et on voit qu'il lui attribue ce nom en nom propre, démontrant à quel point que le Seigneur, et donc nous pouvons dire notre Père également, incarne la fidélité et qu'il est véritable dans ces choses. Il est vrai, il est bon. On voit que dans les psaumes, il est dit ceci: Cantique d'étang, l'Esrachite. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité, disait-il. Psaume 89, verset 1 et verset 2. La fidélité est l'un des plus beaux attributs que Dieu possède. L'une des plus belles qualités qu'il a. Et pourquoi l'Esprit veut faire ressortir la fidélité? C'est à cause des attributs que la fidélité possède. Lorsqu'on parle d'attributs, on parle de quelque chose qui est propre à une autre chose. Si je dis, par exemple, que une orange, c'est juteux,
c'est sucré, c'est rempli de vitamines, entre autres la vitamine C. Ce sont des attributs que l'orange possède. Juste pour vous donner un parallèle, pour comprendre c'est quoi un attribut. L'Esprit veut faire ressortir certains attributs ce soir de la fidélité. Qu'est-ce que produit la fidélité? Qu'est-ce que contient la fidélité? Si nous retournons dans ce que nous avons lu, on voit entre autres qui est dit au verset 8, « Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. À cause de cela, Dieu vous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. À cause du serment qu'il avait fait à vos pères. » Pour cela, nous devons nous rappeler qu'un jour, Dieu s'est fait connaître à un homme du nom d'Abraham. Vous voyez ça dans Genèse chapitre 12, on peut dire du verset 1 au verset 3, mais je n'y tournerai pas. Qu'un jour, sans qu'Abraham l'ait cherché, il nous est dit dans Josué chapitre 24, je ne me souviens plus de quel verset, que Abraham et ses pères servaient d'autres dieux que l'Éternel. Ne connaissaient pas l'Éternel. Un jour, Dieu a apparu à Abraham, qui nous est dit dans Genèse chapitre 12. Il s'est fait connaître à Abraham, volontairement, sans qu'Abraham l'ait cherché, et lui a donné des promesses. On voit, lorsque nous avançons dans le chapitre 15 encore de Genèse, que Dieu a rappelé ces mêmes promesses à Abraham. Et Abraham, cette fois-ci, s'est permis de poser une question à Dieu sur ces choses. Voici ce qu'il lui a dit. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée, pour te donner en possession ce pays. » Parce que dans les promesses que Dieu avait données à Abraham, il y avait celle-ci, que Dieu lui donnerait un territoire, que lui posséderait, que sa postérité après lui posséderait, à jamais. Et Abraham a dit à Dieu, « Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je posséderai ce territoire? » Ce que je vous ai lu, Genèse, chapitre 15, je vous ai lu le verset 7 et le verset 8. On voit qu'à ce moment-là, Dieu a fait quelque chose qui fut très représentatif pour Abraham. Il a fait une alliance avec lui, il a contracté une alliance, un serment, qui est une promesse qui ne peut pas être défaite. Il a contracté un serment, une alliance avec Abraham. Et il ne l'a pas fait de n'importe quelle façon, il l'a fait à la manière que les hommes le faisaient à cette époque-là. Il a dit à Abraham de prendre certains animaux, de les couper en deux, de les mettre d'un côté et d'un autre, chaque partie étant alignée une envers l'autre, mais ayant un espace en son centre. Et on voit qu'à l'époque, lorsque deux personnes voulaient faire alliance ensemble, prenaient ces animaux, les coupaient, les mettaient de chaque côté, et les deux marchaient entre les parties de ces animaux. Ce qui nous paraît très bizarre. Mais à l'époque, c'était une façon de contracter une alliance, un serment. Et lorsque les deux avaient traversé ces animaux par le milieu, l'alliance était scellée et elle ne pouvait pas être défaite. Et nous voyons qu'Abraham, Dieu a dit à Abraham, coupe certains animaux par le milieu, placés d'un côté et d'un autre, et que là, Dieu, lui seul, a passé comme une flamme de feu entre ces animaux, sans qu'Abraham ait eu besoin de passer avec lui. Dieu voulait ainsi démontrer à Abraham de quelle façon il lui donnerait ce qu'il lui avait promis. Il a scellé une alliance avec Abraham, sans obliger Abraham à s'engager avec lui dans l'alliance. Dieu l'a fait lui-même, volontairement, et il l'a fait seul, démontrant qu'il n'exigeait rien d'autre à Abraham, mais que lui allait demeurer fidèle dans cette alliance qu'il avait scellée avec lui. Vous pouvez tout voir ça dans le chapitre 15 de la Genèse, si vous voulez le lire pendant la semaine, du verset 9, allez jusqu'au verset 21. Vous pourrez tout voir cela pendant la semaine. On voit qu'il nous est dit encore toujours dans Deutéronome chapitre 7, où qu'on a lu, Dieu a dit, ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre les autres peuples que je vous ai délivrés d'Égypte. C'est parce que je suis fidèle à mes promesses. Je suis fidèle au serment que j'ai fait à vos pères. Et c'est à cause de cela que je suis ainsi. On voit dans un autre endroit, plus tard Josué, nous dire ceci à propos de ces fameuses promesses.
C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Il en prit possession, s'y établir. L'Éternel leur accorda du repos tout autour, comme il l'avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis n'a pu leur résister, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Nous dit Josué dans le chapitre 21, verset 43, verset 45. Qu'est-ce que la fidélité peut produire, frères et sœurs? Quel attribut pourrions-nous lui donner au travers de ce que l'Esprit a voulu nous donner dans un premier temps? C'est l'attachement. Que la fidélité a pour attribut l'attachement. Que lorsque Dieu s'attache à quelqu'un et qu'il s'engage envers cette personne-là, il lui est fidèle. Il lui est fidèle. Et que toutes ces promesses qu'il lui donne ne resteront pas sans effet. Elles vont toutes s'accomplir. C'est ce qu'il disait au verset 7 de Deutéronome, chapitre 7. L'Éternel s'est attaché à vous, disait-il. Et c'est pas parce que vous êtes plus nombreux que les autres que l'Éternel l'a fait. Parce que vous êtes le moindre de tous les peuples. Si Dieu l'a fait, c'est parce qu'il est fidèle et que c'est un attribut de la fidélité que d'être attaché à celui à qui nous sommes fidèles. Vous savez qu'au travers de notre Seigneur Jésus, Dieu a contracté une alliance, que nous pourrions dire. Dieu a fait aussi un serment au travers de notre Seigneur. Il a rendu accessible ce serment, cette alliance, nous pourrions dire, à toute l'humanité, pour ceux qui voudraient aller vers le Seigneur. Et Dieu reste toujours le même, frères et sœurs, que pour ceux qui se sont attachés, qui ont connu le Seigneur Jésus, au travers lui, la fidélité de Dieu demeure. Et ce même attribut qui est l'attachement demeure aussi. Dieu est attaché à chacun d'entre nous d'une façon qui nous est impossible de mesurer, tellement la portée en est grande. On ne peut pas le mesurer. À quel point Dieu peut être attaché à chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Juste à cause de ça. Allons voir un autre endroit. Tournons dans Deutéronome, mais à la fin, chapitre 32. À la fin du Deutéronome. Comme je vous l'ai mentionné au travers de ce livre, Moïse a donné beaucoup de prescriptions au peuple, des choses à mettre en pratique qui est exigées dans la loi. Un peu un condensé de ce qu'il avait dit dans le désert au mont Sinaï, tout ce qui lui avait été révélé de la part de l'Éternel lorsqu'il était sur la montagne sainte et qu'il écoutait la voix de Dieu. On voit qu'il nous est dit que lorsque Moïse a complètement achevé de toutes leur donner les paroles qu'ils avaient besoin pour entreprendre cette grande quête de traverser le Jourdain et de conquérir la terre promise, là où Josué, à la fin de cette grande conquête, parce que qu'est-ce qu'on a lu tantôt dans Josué? Ça nous paraît pas loin dans le temps, mais on parle d'une 50aine d'années plus tard. Où qu'ils ont réussi à tout conquérir le territoire que Dieu leur avait promis. Et que là, Josué a fait rendre compte au peuple, leur a rappelé, leur a ramené à l'esprit que tout ce que Dieu avait promis, il l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il est attaché à vous. On voit qu'à la fin, Dieu a fait quelque chose au travers de Moïse. Dieu a fait composer un cantique à Moïse. Il est appelé le cantique de Moïse dans Deutéronome, chapitre 32. Ce cantique va leur révéler bien des choses. Et ce cantique, ils devaient l'apprendre par cœur. Ils devaient le chanter. Ils devaient l'apprendre aux générations qui allaient suivre parce que ça allait être un témoignage entre eux et l'Éternel. Mais lisons une partie de ce cantique. Nous allons lire du verset 1 au verset 6. Deutéronome, chapitre 32. Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai. Terre, écoute la parole de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Que ma parole tombe comme la rosée. Comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu, dit Moïse. Il est un rocher. Ses œuvres sont parfaites. Car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle
et sans iniquité. S'ils se sont corrompus en parlant du peuple juif, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous rendez responsable? Peuple insensé dépourvu de sagesse, n'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé, qui t'a affermi? Disait Moïse. On comprend pourquoi ce cantique allait devenir un témoin entre le peuple et Dieu. Parce que Dieu leur rappelait qu'ils avaient été infidèles envers lui. Mais que lui, néanmoins, était demeuré fidèle à eux. On voit que, il a été dit encore dans les psaumes, au même endroit que j'ai lu tantôt, mais la suite, « J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur, disait l'Éternel. J'affermirai ta postérité pour toujours, et j'établirai ton trône à perpétuité. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Éternel Dieu des armées, qui est comme toi, puissant, ô Éternel, ta fidélité t'environne. » Toujours le psaume 89, je vous ai lu verset 4 au verset 7 et le verset 9. On voit que David, tout comme le peuple, avait expérimenté un jour la fidélité de Dieu. C'est ce que Étan, qui a composé ce cantique du psaume 89, nous rappelle. Que comme l'Éternel avait fait alliance avec Abraham et qu'il avait tenu cette alliance parce qu'il était attaché, il s'était attaché à un homme et à toute sa postérité, ainsi l'Éternel un jour a contracté une alliance avec David, lui promettant un héritier sur le trône à perpétuité, qui veut dire qu'il n'aura jamais de fin. Étant rappelle que si l'Éternel a fait cela envers David, c'est qu'il est fidèle. Mais voici ce que l'apôtre Paul révélait un jour à Timothée. Une chose que nous pourrions comprendre, un autre attribut de la fidélité, si nous avons vu l'attachement premièrement. Voici ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, parce qu'il ne peut se renier lui-même. 2 Timothée 2, verset 13. Il ne peut se renier lui-même. Selon le dictionnaire, se renier lui-même, se renier soi-même, ça veut dire revenir sur ses paroles. Dieu ne peut pas revenir sur ses paroles. Donc on voit que... Pourquoi Moïse a-t-il composé ce cantique que nous avons lu? Parce que l'Éternel savait que le peuple serait infidèle à lui. L'Éternel savait que leur père avait été infidèle. Et c'est pourquoi Moïse les avait avertis au travers du Deutéronome. Des erreurs que leur père a faites. Ne commettez pas les mêmes erreurs. Et il a fait composer ce cantique parce qu'il savait qu'il allait recommettre certaines de ces erreurs. On voit que David lui-même nous avoue ceci. « Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. » David lui-même a fait maintes erreurs, comme nous le savons. Il nous a rappelé certaines de ses erreurs au fil du temps. Mais l'Éternel disait que même si Dieu l'avait châtié de quelque façon que ce soit, Dieu était toujours demeuré fidèle. Qu'est-ce qu'on peut constater, frères et sœurs, au travers de ces choses? C'est qu'une deuxième attribut qu'on peut ressortir de la fidélité, c'est la constance. Quand on parle de quelqu'un qui est constant, on parle de quelqu'un qui est stable. Dieu est stable dans ses promesses. Il est constant. On peut être infidèle. Dieu, lui, va demeurer fidèle. C'est quelque chose de sécurisant, c'est quelque chose de merveilleux de comprendre cet attribut de la fidélité, la constance. Comme on le sait, nous, parfois, si ça va mal envers quelqu'un, si on y était fidèle, ça va être difficile pour nous parfois de lui demeurer fidèle, dépendant de ce qu'il va mal. Dépendant d'à quel point ça va mal. Mais pour Dieu, la fidélité est une chose qui est ferme. Il est constant dans tout ce qu'il a promis. Dieu est attaché à chacun d'entre nous parce qu'il est fidèle. Dieu est constant, même si on pense parfois qu'il n'est pas là, même si on pense parfois qu'il nous a mis de côté. La Bible nous certifie que parce qu'il est fidèle, il est constant, toujours là, toujours à veiller sur nous, le regard vers nous. On n'est jamais aussi loin de lui. Il est toujours aux côtés de nous, à cause qu'il est constant.
Voyons un autre attribut de la fidélité, frères et sœurs. Tournons dans le livre de Néhémie. Le livre de Néhémie au chapitre 13. Il démontre encore autre chose sur la fidélité. Autre chose que l'Esprit veut faire ressortir dans le livre de Néhémie. Au chapitre 13. On se transporte dans le temps. On voit qu'un jour, un homme du nom de Néhémie a eu à cœur son peuple et sa ville sainte, Jérusalem, qui avait été détruite par un envahisseur, par Nabuchodonosor. Lui travaillait pour l'envahisseur, travaillait pour un roi des Mèdes et des Perses, peuple qui avait conquis Jérusalem. Il était échanson du roi, qu'on voit dans Néhémie chapitre 1. Échanson qui veut dire qu'il donnait le vin au roi. C'était lui qui apportait le vin au roi. Il était son serviteur. Et il le servait avec fidélité. Mais on voit un jour que son roi l'a vu tout triste. Il lui a dit, Néhémie, tu n'as jamais été triste lorsque tu étais en ma présence. Pourquoi es-tu triste maintenant? Néhémie a ouvert son cœur au roi. Il manifestait qu'il avait à cœur son peuple et que le fait que la ville était détruite, ça l'attristait au plus haut point. Et on voit que le roi lui a permis d'aller et de reconstruire avec un groupe de gens qui le suivraient, de reconstruire les murailles de la ville. Néhémie a pris en charge cette construction. Et on voit qu'il a établi les choses, il a rétabli le culte de Dieu. Il a fait plusieurs choses. Il nous est dit dans le chapitre 13, « J'appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées, et que les Lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfuis chacun dans son territoire. Je fis des réprimandes aux magistrats, et je dis, « Pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? » Et je rassemblai les Lévites et les chantres, et je les remis à leur poste. Alors tout Juda apporta dans les magasins la dîme du blé, du mou et de l'huile. Je confiai la surveillance des magasins à Shélémia, le sacrificateur, à Tsadok, le scribe, et à Pédaja, l'un des Lévites, et je leur adjoignis Anna, fils de Zakur, fils de Matania, car ils avaient la réputation d'être fidèles. Ils furent chargés de faire les distributions à leurs frères. Relevons un point, frères et sœurs, ici. Pourquoi ces hommes à qui Néhémie a confié cette tâche avaient la réputation d'être fidèles? En quel attribut nous pourrions ressortir cette fois-ci de la fidélité? Pourquoi avaient-ils cette réputation? On voit qu'il nous est dit au verset 10 du chapitre 13 que ceux qui étaient là auparavant se sont enfuis. Voyant la charge trop lourde, ils ont délaissé la charge et se sont enfuis chacun dans leur maison. Et que lorsque Néhémie, qui avait mis beaucoup d'efforts à mettre en place, à remettre le culte de Dieu en place, et tous ceux qui devaient y avoir un service quelconque, lorsqu'il a appris ça, que ces hommes-là avaient déserté leur poste, qu'ils étaient rentrés chez eux, ça l'a mis dans une grande colère. Il a pu retourner sur place parce que Néhémie ne pouvait pas être toujours là parce qu'il était serviteur du roi. Le roi le laissait partir un certain temps, mais il devait retourner au service du roi. Et ensuite, il pouvait repartir un peu plus tard lorsque le roi lui donnait cette permission. Il est retourné, il a constaté que certains avaient délaissé leur service. Il a pris des hommes qui avaient la réputation d'être fidèles et les a établis là, sachant que le travail serait accompli. Un autre attribut de la fidélité, c'est d'être fiable, c'est la fiabilité. Et nous voyons, frères et sœurs, que selon la parole, cet attribut de la fidélité a souvent été relevé. Nous l'avons lu dernièrement, entre autres, dans Hébreux chapitre 3, verset 5. Pour Moïse, disait l'auteur d'Hébreux, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qu'il devait être annoncé. Hébreux 3, chapitre 5. On voit que l'auteur d'Hébreux relève que parce que Moïse était fidèle, il a été fiable. Dieu a pu se confier en cet homme, et cet homme a accompli ce que Dieu lui avait demandé parce qu'il était fidèle à Dieu. C'était un homme fiable. On a vu trois choses jusqu'à présent. On a vu que la fidélité produisait l'attachement. Lorsqu'on est fidèle, on est attaché. On a vu que la fidélité produisait la constance. C'est pas une relation en dents de scie qu'on a avec quelqu'un lorsqu'on lui est fidèle. C'est une relation constante. On a vu que la fidélité produisait la fiabilité.
On peut s'appuyer sur une personne qui est fidèle. Elle est engagée. Elle n'est pas seulement impliquée, elle est engagée. Et elle est fiable. Tournons, frères et sœurs, dans Luc chapitre 16. On voit que le Seigneur a relevé quelque chose à ses disciples à un moment donné sur cette notion de fiabilité. Dans Luc chapitre 16, on voit, à partir du verset 10, le Seigneur disait ceci à ses disciples. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, en parlant des biens d'ici-bas, les biens matériels, ce sont les richesses injustes, comment serez-vous, qui vous confiera les véritables? Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, parce que ces biens ne nous appartiennent pas, ils appartiennent à Dieu, que la Bible nous dit. Tout appartient à Dieu. Et tout ce qu'on a nous est prêté. C'est pourquoi il nous est dit, si vous n'avez pas été fidèle à ce qui est à autrui, parce que c'est pas vous, c'est à Dieu, qui vous donnera ce qui est à vous? Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire, frères et sœurs, lorsqu'il parlait de la fidélité de cette façon? Il parlait de la fiabilité. Si tu n'as pas été fiable, disait le Seigneur, pourrions dire ainsi. Le Seigneur faisait ressortir ce même attribut. Et si nous ramenons les choses à Dieu, voyons ceci qu'il nous est dit dans les psaumes. Tu fondes tes préceptes sur la justice et sur la plus grande fidélité, disait David dans le psaume 119 au verset 138. Dieu, frères et sœurs, n'est pas seulement attaché à nous. Dieu n'est pas seulement constant dans toutes ses promesses. Dieu est fiable. Il est fiable aussi. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Et c'est à cause de ce mot, ce simple mot, qui est de la fidélité, frères et sœurs, que Dieu a tous ses attributs et beaucoup plus encore que nous ne nommerons pas ce soir parce qu'il y en aurait trop à nommer. C'est ce que l'Esprit voulait vous donner ce soir. C'est ce que l'Esprit me met à cœur de vous donner. De vous rappeler dans un premier temps que Dieu est fidèle dans tout ce qu'il a promis. Que, au travers de l'Ancien Testament, Dieu a contracté des alliances physiques avec certains hommes. Nous avons parlé d'Abraham, nous avons parlé de David, il y en a eu d'autres aussi. Dieu a fait des promesses à beaucoup. Et Dieu leur a démontré qu'il était fidèle parce qu'il était attaché à chacun d'eux. Il s'était attaché à chacun d'eux. Il a été constant au travers des âges, a toujours œuvré dans le but d'accomplir les promesses qu'il leur avait faites. Et ils ont pu que se rendre compte qu'il était fiable. Parce qu'en bout de ligne, comme Josué le disait, tout ce que tu as dit, c'est toujours accompli. On voit, frères et sœurs, qu'au travers de Jésus, Dieu a extensionné cela pour nous aussi. Nous pouvons goûter tous les attributs de la fidélité de la même façon que ceux des anciens temps l'ont goûté aussi. On peut goûter l'attachement que Dieu a au travers de Jésus pour chacun d'entre nous. Où Dieu a donné ce qu'il y avait de mieux pour nous racheter. On peut goûter que Dieu est constant parce que même lorsque ça va bien, que ça va mal, même quand on est infidèle, on se rend compte que Dieu est toujours là. Il est constant. Et lorsqu'on le voit accomplir ses promesses pour nous, on se rend compte encore d'une chose, c'est que Dieu est fiable. Même si on a été infidèle, on a la grâce que lui demeure fidèle parce qu'il ne reviendra pas sur ce qu'il dit. Il ne peut pas se renier lui-même, il ne revient pas sur ses paroles. Ce que Dieu dit une fois, on peut être assuré que c'est dit pour toujours. C'est qu'une grande grâce, frères et sœurs, que Dieu nous a accordé au travers le Seigneur. Et Dieu nous voulait nous rappeler ses attributs de la fidélité ce soir. Et pour conclure, pour ceux qui veulent y tourner, dans 1 Corinthiens chapitre 4, pour conclure ce que l'Esprit voulait donner ce soir sur ce point, qui est la fidélité et ses attributs. 1 Corinthiens chapitre 4, je vais lire le verset 1 et le verset 2. On voit que l'apôtre Paul dit à l'Église de Corinthe, « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ.
et comme des dispensateurs des mystères de Dieu. Et du reste, et ouvrons nos oreilles sur ce point, ce qu'on demande des dispensateurs, nous sommes les dispensateurs. Qu'est-ce que le chant disait tantôt? Va de par le monde annoncer ta joie en Jésus. Qu'est-ce que tu fais lorsque tu fais ça? C'est que tu dispenses la bonne nouvelle. Tu la répands. C'est un peu ce que veut dire dispenser. Tu répands. L'apôtre Paul disait qu'on nous regarde comme des dispensateurs des mystères de Dieu. Le salut en Jésus-Christ est le plus grand des mystères de Dieu qui a été révélé. Et nous sommes ces dispensateurs. L'apôtre Paul dit, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Dieu nous a montré c'était quoi être fidèle. Et Dieu nous demande de faire tous nos efforts pour lui être fidèle, nous aussi. C'est ce qu'il demande des dispensateurs. Dieu nous a donné un exemple au travers de Jésus afin qu'on le mette en pratique. Souvenons-nous, frères et sœurs, des attributs que renferme la fidélité. Dieu demande qu'on soit attaché. Comme il est attaché à nous, il demande qu'au mieux de notre personne, nous soyons attachés à lui. Dieu demande qu'on soit constant. Comme il a révélé qu'il était toujours constant envers tous ceux à qui il s'était attaché, il veut qu'on soit constant aussi dans notre relation avec lui. Parce qu'on devrait être attaché à lui si on est fidèle. Et Dieu demande que nous soyons fiables aussi. Parce qu'il a été fiable, il est encore fiable pour chacun d'entre nous. On voit qu'il a été dit dans un psaume tantôt qu'il est un rocher. Lorsqu'on est appuyé sur un roc, c'est fiable, c'est solide, on n'a pas peur, on ne bronche pas. Le roc est solide. Dieu demande que nous soyons fiables aussi, en toutes choses envers lui. Et c'est la grâce que je nous souhaite à chacun d'entre nous, frères et sœurs. Que l'Esprit ouvre notre cœur sur ce qu'il a voulu nous donner ce soir et que nous puissions comprendre la grandeur de la fidélité. Vont nous lever pour le dernier cantique.